Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Ça y est, c'est la reprise. C'est la reprise de l'entraînement pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui ont pris l'entraînement le lundi 3 juillet, donc c'est tout récent. Les Stéphanois ont donc retrouvé le chemin de l'Etra. Alors on va pas se raconter l'histoire, hein. Cette reprise de l'entraînement, elle démarre pas à 400 km/h dès la première journée. Dans un premier temps, ils vont subir toute une batterie de tests physiques et médicaux pour connaître leur état de forme, parce que mine de rien, quand même, ça fait bientôt un mois, ça fait même un mois que le championnat de France de Ligue 2 s'est arrêté, donc il y a certains joueurs qui ont arrêté de jouer au foot depuis un mois. Alors évidemment, ce sont des joueurs professionnels, donc ils ont un plan d'entraînement pour se maintenir en forme physique pendant la trêve. C'est-à-dire que les joueurs de foot professionnels, évidemment, ils ne passent pas de jouer toutes les semaines, s'entraîner tous les jours, à rien pendant un mois et reprise au moment de la reprise de l'entraînement avec leur club. Non, pendant toutes leurs vacances, ils ont un programme d'entraînement et ils font de l'activité physique tous les jours. Mais évidemment, ils vont reprendre progressivement parce qu'ils n'ont pas le rythme de la compétition, c'est normal, après pratiquement un mois de trêve. Donc la première semaine, en gros, ça va être une semaine de l'entreprise, de tests, de préparation physique progressive, une montée en puissance progressive. Sauf que cette reprise ne se fera pas avec tout l'effectif puisque les internationaux sont encore en train de jouer pour certains d'entre eux. On pourrait penser à Nielsen Nkunku, on pourrait penser à Benjamin Bouchouari ou même à Seydou Sow qui ne seront pas de la partie pour cette reprise de l'entraînement du côté de l'AS Saint-Etienne. Une fois qu'ils auront fini leur match avec leur sélection respective, eh ben, ils vont profiter quand même de quelques jours de vacances parce que eux, pour le coup, ils n'ont pas arrêté de jouer et je pense qu'ils reviendront certainement autour du 17-18 juillet s'ils se terminent, si leur compétition, notamment pour Bouchouari et Nkunku se termine autour du 8 juillet, ils auront certainement 10 jours de vacances pour pouvoir souffler un peu et ils reviendront autour du 20 juillet. En tout cas, je pense, c'est l'analyse que j'en fais. Alors, cette reprise, elle va se faire progressivement et il y a déjà 5 matchs amicaux qui sont programmés avant la reprise du championnat qui, elle, est prévue pour le coup, on connaît la date puisque le calendrier est sorti, j'en dirai un mot juste après, le 5 août. Donc voilà, donc la reprise se fera avec des matchs amicaux. Il y aura d'abord l'AS Saint-Etienne qui jouera contre des joueurs qui sont à l'UNFP FC comme on dit. Là ça se passera à Andrézieux-Bouteillon. C'est le mercredi 12 juillet avec prix des places pour 3 euros. Voilà, et donc les Stéphanois donc, feront un premier match amical avec les joueurs pro de l'UNFP FC le 12 juillet. Donc à peu près 10 jours après la reprise de leur entraînement. C'est ce que je vous ai dit pendant ce temps-là. Ils monteront en puissance progressivement. Après il y aura un match plus important, plus significatif, enfin, plus important en tout cas contre un autre club de Ligue 2, il s'agit de Grenoble, le samedi 15 juillet à 17h au stade Aimé Jacquet de l'Etra. Là c'est un match à huis clos, c'est très dommage. Voilà, Thomas en avait parlé, je ne sais plus quand, où on en avait discuté ensemble. Je trouve vraiment dommage de faire des matchs amicaux à huis clos, c'est bête. Alors on peut imaginer que si c'était très tendu dans le club avec les supporters, ils puissent faire des matchs à huis clos pardon, pour pouvoir préserver la sécurité des joueurs, mais là c'est pas le cas, en tout cas la saison s'est pas trop mal terminée et donc du coup c'est aussi l'occasion de permettre à des gens pour quelques euros d'aller voir leurs joueurs favoris. Je trouve ça dommage de faire des matchs à huis clos et le match face à Clermont le 22 juillet, donc une semaine après, et ben ce sera un match également à huis clos au stade Aimé Jacquet à l'Etra, toujours pareil contre un club de Ligue 1. Alors là je comprends pas que Saint-Etienne et Clermont ne soient pas foutus de l'organiser ailleurs qu'à l'Etra avec un match à huis clos, c'est vraiment dommage. Après ils partiront en stage à la Plagne, les joueurs de la Saint-Etienne, et pendant ce stage à la Plagne, ils joueront contre Annecy le 28 juillet. Pour l'instant, je ne sais pas trop où aura lieu ce match, je crois que ça n'a pas été annoncé. Et enfin, le dernier match de préparation contre un autre club de Ligue 1, et là ça se passera au Gros du Roi, ce sera contre Montpellier, placement libre, 10 euros la place, vous l'avez à l'écran, tout ça les amis. Voilà, donc ce seront 5 matchs de préparation avec une montée en puissance progressive pour la Saint-Etienne, qui reprendra le championnat le 5 août. Et là les amis, la bonne nouvelle, c'est qu'on démarre avec 0 points au classement. Et ça, c'est très bien. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, on avait démarré avec moins 3 au classement et avec des matchs à huis clos. Et là, ce n'est pas le cas cette saison. Donc, je vous mets là aussi, encore une fois, le calendrier à l'écran. On ne va pas reprendre toutes les dates, hein. Simplement, remarquez qu'on démarre le 5 août et qu'on termine le 18 mai. C'est-à-dire qu'on terminera à peu près 15 jours avant la fin du championnat de cette saison. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Allez, je vous laisse 10 secondes. Non, pas 10 secondes, 3 secondes. 1, 2, 3. Parce qu'il n'y a pas la Coupe du Monde, évidemment. La Coupe du Monde, ça nous avait mis un petit peu en retard, ou en tout cas, ça nous a obligé à terminer notre championnat plus tard que d'habitude, puisqu'en général, ça se termine mi-mai. Donc là, ça se terminera mi-mai, le 18 mai, très exactement, avec la réception de Quevilly Rouen Métropole à Geoffroy Guichard. Et on démarrera le championnat le 5 août à domicile face à Grenoble. Voilà, et donc on aura joué contre Grenoble en match amical. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que ce sera un match intéressant. Évidemment, le match amical a été programmé avant l'annonce du calendrier. En tout cas, on jouera à domicile face à Grenoble. Après, on ira à Rodez, qui est donc resté en Ligue 2. Voilà, j'en dis pas plus.
Et on recevra QRM le 19 août. Le 26 août, on se déplace à Sochaux. Mais on ne se déplacera pas à Sochaux normalement, puisque le club a été rétrogradé en national. Alors là, petite parenthèse les amis, pour vous dire que la rétrogradation de Sochaux en Ligue 2 laissait espérer à Annecy un maintien en Ligue 2 du coup. Ils se sont dit, puisque Sochaux descend en national, nous, on va pouvoir prendre la place de Sochaux, puisque c'était le dernier relégable en quelque sorte. Et donc, ils se sont dit, on est sauvé. Et là, visiblement, il y a un alinéa dans le règlement qui prévoit que si un club est rétrogradé de façon administrative, il n'est pas remplacé, puisque je vous rappelle, attention, je l'ai dit lors de ma vidéo sur la Ligue 1 met en difficulté ou tue le foot amateur, je vous rappelle que cette année, nous avons encore 4 descentes, théoriquement, pour passer de 20 à 18 clubs de Ligue 2. Et que si Sochaux descend, on fera de toute évidence et de toute vraisemblance, un championnat à 19. Voilà. Et donc, il n'y aura plus que 3 clubs qui descendront, les 3 derniers. Mais Sochaux ne sera pas remplacé par Annecy en Ligue 2, même si Annecy va utiliser toutes les voies légales pour pouvoir essayer de rester en Ligue 2. Je pense que c'est cuit pour Annecy et que donc Sochaux ne sera pas remplacé. Ce qui fait que le 26 août, on ne jouera pas contre Sochaux, tout simplement. On ne se déplacera pas à Sochaux. Et ça fera donc 2 matchs de moins, le match aller et le match retour du côté du calendrier. Donc ce qui veut dire qu'on ne jouera pas 38 matchs, mais 36 cette saison, si encore une fois la relégation de Sochaux est bien confirmée, sans être remplacé par Annecy. Donc voilà, après... Voilà, le championnat, on aura en gros 4 matchs par mois. À noter quand même qu'il y aura une petite trêve, je ne sais pas, ça doit être certainement la Coupe de France entre le 2 septembre et le 16 septembre. Voilà, et que tout l'enjeu au fond, et je vais terminer par ça, de cette reprise et de ce championnat qui débute, en fait, c'est de monter en Ligue 1. Voilà, je crois que c'est l'élément le plus important. C'est bon, la Ligue 2, j'ai compris. C'est très très bien, c'est super, mais pas trop longtemps quoi. Voilà, vite, remontons en Ligue 1. Franchement, c'est bon quoi. C'est pas à la hauteur du public que l'on a, c'est pas à la hauteur du stade, c'est pas à la hauteur de l'histoire du club. L'AS Saint-Etienne, c'est un club de Ligue 1, c'est pas un club de Ligue 2. Et donc, ce qu'on attend cette année des joueurs, c'est qu'ils remontent en Ligue 1. Alors évidemment, ils remonteront en Ligue 1 si on a un bon effectif. Je vous ai partagé lors du dernier journal des transferts mes inquiétudes par rapport au recrutement que je trouve assez lent. Ce que je crains, c'est qu'on démarre le championnat avec beaucoup de trous dans la raquette. Pour le dire simplement, ce que je crains, c'est que d'ici fin juillet, nous n'ayons pas beaucoup de signatures, parce que le championnat va reprendre le 5 août et qu'il faut qu'on soit opérationnel tout de suite. Le championnat démarre la première journée. C'est là qu'il faut commencer à marquer des points. Il faut gagner face à Grenoble. Voilà, c'est clair et net. Le premier match face à Grenoble à la maison, c'est 3 points. Si tu joues la montée, tu bats Grenoble à la maison. C'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Vous savez, le championnat redémarre, je redémarre avec mais c'est tout. Hein. Non, voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, et je crains qu'effectivement, notre effectif ne soit pas opérationnel ou ne soit pas complet au moment de la reprise du championnat. Mais notre objectif, c'est la montée. Il ne faut pas chercher à tergiverser, oui, non, peut-être, enfin, si on fait une bonne saison, un bon parcours en coupe, tout ça, je m'en fous complètement. La montée, rien d'autre. Le reste, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je veux la montée en Ligue 1 cette saison. Donc, dès la première journée, il faut que les Verts soient opérationnels, qu'ils gagnent à domicile. À la maison, il faut être intraitable, il faut remporter les matchs. Et puis à l'extérieur, il faut aller chercher les points, s'imposer là où c'est possible. Et il faudra terminer avec 70 points environ pour pouvoir monter en Ligue 1. Donc, il va falloir engranger des points, hein. Il va falloir y aller. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo reprise de l'AS Saint-Etienne. On se retrouvera très vite, on aura l'occasion de parler des matchs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la plupart des matchs seront retransmis sur ASS TV. Donc on regardera évidemment ces matchs avec attention pour voir quels sont les premiers éléments, quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de la reprise de l'AS Saint-Etienne. Allez, en attendant la prochaine vidéo, le prochain journal des transferts, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.